Seigneur, pour sa grâce à cet instant. Le Dieu qui permet que nous puissions les servir. Amen, 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 amen. Oh, merci. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci. Amen. Oh, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment pour sa grâce qu'il nous accorde encore en ce jour, le 4 août 2024. Encore, il a renouvelé sa bonté tous les matins. Nous étions dans l'ensemble des saints pour l'adorer. Tous les matins, on était dans l'ensemble des saints pour les célébrer. Et nous voulons les célébrer encore, maintenant avec cette cantique du frère Alain. Le cantique du frère Alain, Amen. Je ne cesserai de le dire, c'est cette cantique. À chaque fois, je me tiens devant Dieu à l'aurore. C'est cette cantique qui monte à mon esprit. Et je le chante en esprit, cette cantique. Cette cantique que je chante en esprit, à chaque fois je m'approche à l'aurore devant son trône de grâce. Et les cantiques montent à mon esprit. Je bénis le Seigneur pour l'œuvre de cet homme. La Bible dit « Errez les morts en Christ, car leurs œuvres les suivra. » Oui, que la grâce de Dieu abonde dans la vie de sa postérité. Que Dieu veille, que Dieu prenne soin, que Dieu veille sur leur vie. Je vis notre fils se marier, que la grâce de Dieu dans ta vie. Le fils Moloto, la grâce de Dieu dans ta vie. Le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui a appelé le frère Alain, qu'il soit votre Dieu. Et ce Dieu-là est fidèle. Dans sa fidélité, il récompense les frères via sa progéniture. Et le Dieu ne change pas. Amen. Le Dieu saint, il accepte que nous, pécheurs, nous puissions s'approcher de lui. La Bible nous dit, et dit aux enfants d'Israël, oh, j'aime la parole de Dieu. Vous savez, quand vous lisez Exode chapitre 19, Dieu vient, il leur dit, il parle, Exode chapitre 19, le peuple accepte volontiers d'obéir à ses commandements. Ils acceptent volontiers d'obéir aux commandements du Seigneur. J'ai écrit ça dans ma Bible ici. Quand vous regardez, quand je regarde Exode 19, il parle, et puis le peuple dit, le peuple dit ceci. Là, Dieu parle dans le mont Sinaï. Il dit à Moïse, tu fixeras les limites au peuple, tout autour. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou de s'approcher le bord. Quiconque touchera les montagnes sera puni de mort. Quiconque. Mais ici, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela Moïse du haut de la montagne en disant, tu parleras à la maison d'Israël, de Jacob, et tu leur diras aux enfants d'Israël,
Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes de l'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Dans l'ancienne, il promet déjà, avant que Christ vienne l'accomplir, Christ aujourd'hui, il nous a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, l'Ancien Testament, c'était l'image à l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament. Dieu prévoyait déjà. C'est l'image à l'ombre. Et Christ est venu, étant venu, souverain sacrificateur. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Moïse vint appeler les anciens du peuple et le mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Et le peuple tout entier répondit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit à Moïse. Les paroles du peuple à l'Éternel. Dieu ne les a pas forcés. Mais il dit eux-mêmes, nous allons faire tout ce que... nous allons observer, obéir à toutes les paroles que l'Éternel a dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, voici je viens. Voici je viendrai vers toi dans une épée nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Amen. 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 Sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras les limites au peuple. Tu vas fixer les limites au peuple. Au bord, quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Et on ne mettra pas la main sur lui. Mais on les lapidera, on les percera de flèches. L'animal ou homme il ne vivra pas, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Et Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et il lavèrent leurs vêtements. Ça, ce sont des images à l'ombre des choses à venir. Et il dit au peuple, soyez prêts. Dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Ça, c'était la loi. Et beaucoup continuent jusqu'à aujourd'hui avec la loi. Il dit, le 3e jour, personne ne va s'approcher d'aucune femme. Amen. Psaume 119, le verset 130. La Bible dit, la révélation de tes paroles donne l'intelligence aux simples. Et le 3e jour du matin, il y aura des tonnerres et des éclairs et une peu nuée sur la montagne. Les sons de la trompette retentirent fortement et tous les peuples qui étaient dans les camps furent saisis d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils les placèrent
en bas de la montagne. Parce qu'il avait dit que personne ne s'approche de la montagne. En bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée. Parce que l'Éternel y était descendu au milieu de feu. Cette fumée s'élevait comme le fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Ça, c'est la montagne de Sinaï. Là où Moïse a reçu la loi. Et que beaucoup, la Bible dit, jusqu'en ces jours, lorsqu'ils lisent Moïse, les voiles demeurent dans leur cœur. Mais la Bible nous dit, cette voile est ôtée lorsque le cœur se convertisse au Seigneur. Les voiles de la loi est ôté dans la vie de quiconque. Lorsque seulement la personne, son cœur se convertisse au Seigneur. La Bible dit que cette voile est ôtée du cœur. Amen. Amen. Cette voile demeure dans la vie de beaucoup d'hommes qui, même ceux qui prêchent la parole de Dieu, ils sont durs de cœur. Ils sont durs même dans leur prêche. Ils sont durs parce qu'ils restent toujours à la montagne de Sinaï, là où Moïse avait reçu la loi. Ils sont restés jusqu'en ces jours, nous dit la parole de Dieu. Il y avait la violence. Les sons de la trompette retentirent, de plus en plus de tonnerre. Moïse parla et Dieu lui répondait. Ainsi, l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel. Pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux périssent. Et quand vous continuez, vous allez voir, ces jours-là, quand Moïse a reçu la loi, il y a eu 3000 personnes qui sont mortes. Moïse reçoit la loi sur le mont Sinaï. 3000 personnes vont mourir. Amen. 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 Mais bien aimé, il nous a acceptés tels que les hommes d'hier, beaucoup mouraient. La Bible dit 3000 personnes sont mortes lorsque Moïse a reçu la loi. La Bible dit, si un homme ou une bête s'approche, touche la montagne, il sera percé de flèches, lapidé de pierres. Il va mourir. C'est 3000 personnes qui sont mortes quand Moïse a reçu la loi. Mais la Bible nous dit le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, Pierre qui lui a régné, Pierre qui a dit, je n'ai jamais connu, je n'ai jamais connu. Ce même Pierre, rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, Pierre s'élève, la Bible nous dit, 3000 âmes sont sauvées. Mont Sinaï, 3000 sont morts, et sur les monts Sion, dans la Nouvelle Alliance, il y a eu 3000 personnes qui sont sauvées. Vous avez vu la différence? J'ai dit l'Ancien Testament, c'est l'image à l'ombre des choses à venir. Il a payé nos dettes. Il nous a acceptés tels que nous sommes de s'approcher de lui. Et il va publier l'Exode. Il va dire à Exode 20, il dit, je suis l'Éternel, je suis saint. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu au-devant de ma face. Premier commandement. Et c'est le premier commandement que les enfants d'Israël, et qui ont dit, nous allons obéir, ils vont désobéir au premier commandement. Ils ont dit à Aaron,
Peut-être Moïse, là où il est allé, il est mort. Fais-nous un Dieu. Nous voulons voir un Dieu. Dieu les a interdits. Il dit, tu n'auras pas d'autres dieux au devant de ma face. Et ils vont faire les veaux d'or. Tu n'auras pas d'autres dieux au devant de ma face. Ils vont faire les veaux d'or. Ils enlèvent les boucles d'oreilles, des bijoux. On les a fondus et Aaron a fait les veaux d'or. Ils ont dit, voici le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Voici le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et le Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte, c'était Yahweh. La Bible dit au milieu d'eux, avant la loi, ils vivent au milieu d'eux. La Bible dit, pendant la nuit, c'était le Shekinah. Et pendant les jours, les nuées qui les conduisaient. Et si les nuées s'arrêtaient, Israël s'arrêtait. Et si les nuées s'avançaient, Israël avançait. Amen. Ça, c'était la loi. Et c'est la loi, ils vont désobéir à la loi. Ils ont désobéi à la loi. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu au devant de ma face. Et c'est ce qu'ils vont faire. Aaron a fondu les bijoux. Ils ont fait un Dieu. Ils ont dit, voici le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Le Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte, c'est le même Dieu qui nous a sauvés. Le Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte, c'est le même Dieu, mais sous une autre dispensation de la grâce. Le Dieu qui était caché dans les lieux saints, dans les saints des saints, nous dit la Bible. Chaque année, Aaron entrait une fois par an. Chaque année, Aaron faisait la même chose. Offrait les sacrifices d'expiation d'abord pour ses propres péchés, avant de les faire pour le peuple. D'abord pour lui-même, pour dire à Aaron, non, Aaron, toi tu ne peux pas. Tu ne peux pas racheter l'homme. Et tu ne peux pas sanctifier l'homme. Parce que toi-même, tu as besoin. Aaron offrait d'abord. Mais la Bible dit de lui, il est entré une seule fois pour toutes. Et il a obtenu la rédemption éternelle. Une fois, une seule fois pour toutes. Non avec les sangs de taureaux ou de brebis, mais avec son propre sang. Il nous a rachetés à un grand prix. Et je dis toujours, ma vie égale à sa vie à la croix. C'est pourquoi je ne suis pas n'importe qui. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Parce que la personne qui m'a racheté, celui qui a payé ma dette, il s'appelle Dieu. Et Dieu a payé ma dette. Donc, la valeur, ma valeur à moi, égale à Christ à la croix. Donc, je ne suis pas n'importe qui. Voilà pourquoi je me promets. Je me promène droit. Parce que je sais ma valeur à moi. Ma valeur à moi, c'est Christ à la croix. Il a payé ma dette à la croix. Il a payé à la croix de sa vie. Il a payé la dette qu'il n'a pas contractée lui-même. Vous savez, Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Il nous a renfermés, nous tous, dans la désobéissance pour nous sauver. La Bible, Romains chapitre 3, le verset 23. Romains chapitre 3, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 23. La Bible dit ceci, car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Car tous, sans exception, tous, les papes, les sacrificateurs, les bishops, les machos, tous ont péché. La Bible dit, tous sans exception ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi toi qui continues à vivre dans le péché, tu ne peux pas continuer à vivre dans le péché
et de dire tu vis la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La Bible dit la révélation de ta parole. Psaume 119. Psaume 119. Verset 130. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 130. Il est écrit ceci. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Quand il y a la révélation de sa parole, te donne de l'intelligence. Personne ne va te dire, abandonne ceci, abandonne cela, abandonne ceci, abandonne cela. Non. Parce que ça sera automatiquement à partir de sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les a guéris. La parole de Dieu guérit. Et esclave, publié, reçoit la parole et la parole rend libre. Il dit, Jean chapitre 8, le verset 31, il parle aux Juifs qu'ils ont cru en lui, qu'il voulait que les hommes qui ont cru en lui devaient retourner encore à pratiquer le rite de Moïse comme ça s'est fait aujourd'hui de nos jours. Les hommes qui croient au Seigneur, mais on dit oui, qui croient, mais il faut. Il ramène encore les histoires de la loi de Moïse et la Bible dit on ne peut pas mettre les vins nouveaux dans des outres anciennes, tu risques de perdre les deux. On ne peut pas prendre un habit ancien et ajouter, comme chez nous, il y a des tuniques qu'on appelle kizoba-zoba. Tu ne peux pas les ensembler, les anciens tuniques, et mélanger avec une étoffe neuve. L'étoffe neuve va déchirer l'ancien. Voilà pourquoi dans la vie des hommes et des femmes qui prient, qui prêchent, dans leur vie, il n'y a rien. Parce qu'ils veulent mélanger la grâce de Dieu et la loi de Moïse. On ne peut pas les mélanger, les deux. On ne peut pas. On ne peut pas mélanger et la grâce et la loi de Moïse. On ne peut pas. De même, personne ne peut rétablir encore la loi de Moïse. Aujourd'hui, personne ne peut les rétablir. Il n'y en a pas. J'ai la grâce de discuter avec les grands rabbins de Jérusalem. Je discute, on discute. Il me dit, Jean-Paul, tu sais que moi je suis juif et un juif ne peut pas enseigner un non-juif. Je dis, ok, je sais ça. Je sais. Un juif ne peut pas enseigner un non-juif. Mais réponds-moi à la question. Ça, ce n'est pas de l'enseignement, mais je pose une question. J'ai dit, pourquoi vous, les juifs, pourquoi vous, les juifs, vous ne donnez plus la dîme aujourd'hui? Pourquoi vous, les juifs, vous ne donnez plus la dîme aujourd'hui? Il dit, mais la réponse est simple. Toi, tu lis la Bible. Lis la Bible. Les temples n'existent plus. Il dit, les temples n'existent plus. Pourquoi les temples n'existent plus? Parce que le Fils de l'homme, à la sortie avec ses disciples, les disciples ils l'ont fait savoir la beauté du temple. Et il dit, voici, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il soit renversé. Les temples n'existent plus. Depuis qu'à la sortie, le Fils de l'homme avait prononcé sa parole, il dit, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il soit renversé. Et nous savons ceux qui lisent ou ceux qui suivent l'histoire, ils ont essayé la reconstruction du temple plusieurs fois. Ce n'est pas l'argent qui manque. Non, ils ont l'argent. Il y a même les chrétiens qui donnent de l'argent.
Et on voit des chrétiens qui vont à la mire des lamentations pour aller prier. Les chrétiens, les bishops, les archis, ils vont à la mire des lamentations pour aller prier. Ils prient aussi, ils mettent aussi la prière comme ça. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont pas froid aux yeux. Ils écrivent la prière, ils mettent dans la mire des lamentations. Ils n'ont pas honte, hein? Ils n'ont pas froid aux yeux. Ils les écrivent des prières, ils mettent à la mire des lamentations. Ils ont essayé à plusieurs fois la reconstruction du temple. Non. Lui, il avait dit, les fils de Dieu avaient dit, il ne restera pas pierre sur pierre qu'il soit renversé. Et il n'existe plus aujourd'hui. La loi, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, car les rachats de leur âme est cher. Mon âme égale à Christ à la croix. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes rachetés à un grand prix. Le prix de mon âme égale à Christ à la croix. C'est pourquoi je ne suis pas n'importe qui. Et n'importe qui ne peut pas jouer avec moi. Si tu as la révélation de sa parole, personne ne peut. Il dit, puisque Christ vous a racheté, ne vous mettez plus sous les jougs des hommes. Mais pourquoi vous vous mettez sous les jougs des hommes? Pourquoi? C'est la question que moi je me pose et je me demande tous les jours. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il est venu libérer de la loi. Il parlait aux Juifs qui ont cru en lui. Et on a suivi, même dans le concile de Jérusalem, l'apôtre Pierre, il parlait, il mangeait avec les frères païens qui se sont convertis. Mais quand il a vu ses frères juifs, il a voulu faire l'hypocrisie. Et la Bible dit, dans son hypocrisie, il a entraîné les frères. Et l'hypocrisie règne. L'hypocrisie, c'est un vice qui tue. Et il faut fuir les hypocrites. Si quelqu'un est hypocrite à côté de toi, il peut te tuer comme ça. Il peut te tuer comme ça. L'hypocrite. Il commence à faire l'hypocrisie, c'est comme si lui n'était pas avec les frères. Et l'apôtre Paul devait le reprendre. Mais c'est lui qui a vu la vision de la nappe. Quand il était au balcon, il a vu la vision de la nappe, les catipètes, les aliments impurs, que la loi que eux considéraient comme impurs à l'époque. Il dit, nous, on ne mange pas, on ne touche pas. Depuis notre enfance, on ne mange pas, on ne touche pas. Et Dieu lui dit, comment tu peux déclarer impur ce que moi, Dieu, j'ai déclaré pur? Or, c'était c'était la préfiguration. Parce que nous, les autres nations, on était considérés comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes saints. Un saint sacerdoce pour Dieu. Amen. Voilà pourquoi je suis fier, même pour publier les oracles du Seigneur, je suis fier parce que j'ai la révélation de sa parole. Et la révélation de sa parole donne de l'intelligence. Amen. Psaume chapitre 119, le verset 130. Je suis au Jean chapitre 8 que j'ai parlé. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. 31. Si vous demeurez, parce que pour eux, tu es converti, mais oui, il faut pratiquer encore le rite de Moïse, de la loi de Moïse, sinon on ne peut pas te considérer comme frère. Il faut pratiquer tout ce que la loi de Moïse demandait. Et personne, je le répète encore, aucun incrédule, qu'il soit congolais, qu'il soit américain, qu'il soit bishop, qu'il soit... Personne ne peut rétablir la loi de Moïse aujourd'hui. Et Dieu du ciel, le Dieu du ciel ne le permettra pas. Et si tu veux avoir des problèmes avec ce Dieu-là, essaye. C'est pourquoi beaucoup sont frappés. Tu veux essayer de rétablir ce que lui il a dit accomplir. Toi, tu essaies de rétablir.
Et j'ai vu un aventurier, un voleur, un sorcier qui demandait aux gens, qui veut avoir la culture de la bénédiction, il faut avoir la culture de donner à Dieu. Donne à Dieu ton argent. J'ai dit, mais ces gens ici, qu'est-ce qui se passe? Culture de bénédiction. Culture de donner. Donner à Dieu. C'est vrai. La Bible dit, qui lui a donné les premiers pour recevoir de lui au retour? Qui lui a donné les premiers pour qu'au retour, tu reçois de lui? Qui? Personne. Personne ne lui a donné les premiers. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour les Juifs qui ont cru en lui, on devait encore pratiquer, mélanger. C'est ce que j'ai dit ici. La Bible dit, on ne peut pas mélanger le vin nouveau. Tu prends le vin nouveau. Moi, j'ai été au village, j'ai vu. On ne peut pas prendre le vin qu'on vient d'extraire dans les palmiers. Dans des anciennes outres. Non. Il y aura rupture parce que c'est nouveau. Et on ne peut pas mélanger la grâce de Dieu et la loi de Moïse. On ne peut pas. Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible, on ne peut pas les mélanger. C'est pourquoi quand je vois les témoignages de certaines personnes, je me pose des questions, des hommes de ma race. Tu vois des jeunes filles, ils disent, j'étais comme ça, mais lorsque j'ai rencontré cet homme, il a bouleversé ma vie. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ sans que ta vie soit bouleversée. Ou tu as rencontré Bar Jésus, mais tu n'as pas rencontré Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu créateur. Tu ne l'as pas rencontré. Il n'y a qu'une personne qui a rencontré cet homme, sa vie est restée la même. Il n'y en a pas. Beaucoup, vous avez rencontré Bar Jésus. Et tu rencontres Bar Jésus, tu penses que tu as rencontré Jésus de Nazareth. L'unique éthiopien, il lisait quelque chose qu'il ne comprenait pas. J'aime la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, il lisait. Je vais vous dire ce qu'il lisait. Oh, les révélations de tes paroles donnent de l'intelligence au simple. Il lisait ceci. Il lisait. Il lisait Ésaïe chapitre 53, le verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on a mené à la boucherie. À une brebis miouette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a crié à lui, il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Alors, il pose la question à Philippe, il dit, de qui parle l'auteur? Il parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Philippe lui dit, oh, il s'agit de cet homme que je parle, de Christ, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde, celui qui dit j'agirai, qui s'y opposera, celui qui nous a rachetés, celui qui a payé ma dette, celui qui a payé ta dette. Tu es redevable des personnes. On va te dire les arrières, grands-parents. Ok. Les arrière, grands-parents. Mais quand ils ont fait leurs choses, toi, tu n'étais pas là. Et quand toi, tu as reçu le Seigneur, eux aussi, ils n'étaient pas là. Mais comment cette relation-là continue? Comment cette relation peut continuer? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté du sang ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Moi, j'ai reçu le Seigneur, enfant de Dieu.
propriété privée du Seigneur. Je deviens propriété privée du Seigneur. Je suis propriété privée du Seigneur, pas publique. Et n'importe quel démon, n'importe quel sorcier, n'importe qui vienne encore à moi. Non, ça, je ne peux pas. Aucun sorcier peut me convaincre dans ça. Je ne croirai pas. Parce que moi-même, je suis témoigné. Je suis témoignage vivant du Seigneur. J'ai reçu le Seigneur. Je dis à nos enfants, s'il y a quelqu'un qu'on pouvait vraiment, que le diable vraiment pouvait accabler, être sombré, c'est moi. Et il m'a fait la grâce. Je l'ai reçu dans ma vie comme son Seigneur et Sauveur. Je deviens sa propriété privée. J'appartiens au Seigneur. Il m'a enrôlé dans son armée. Et encore les petits démons. J'ai parlé hier. J'ai dit, il dit à Josué, Josué, tant que tu vivras, Josué, nul ne tiendra devant toi. Cela veut dire quoi? Aussi longtemps que Josué, toi tu as le souffle de vie, que tu dors, que tu es assis, que même tu es évanoui, même tu es dans les commandes, aussi longtemps Josué que tu respires, nul ne peut tenir devant toi. Pourquoi? Parce que il dit, je marcherai moi-même au-devant de toi pour écraser tes ennemis. Qui marche au-devant de toi? C'est la question que tu dois te poser. Quand il vous dit des choses, il vous prêche des choses que vous ne comprenez pas. Ça, ce sont la parole de Dieu. Et comme notre devise, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17, car nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Fouillez tous ces gens-là, ils deviennent des coachs moralistes. Comme ils n'ont plus les révélations de la parole de Dieu, ils deviennent des coachs moralistes. Comme ils n'ont plus rien à voir avec lui. Il vous donne maintenant comment être, et comment être riche, et comment vous faire de vous. Non. Quittez ces gens-là. Aux frères, il faut encore le rite de Moïse. Tu es converti, mais oui. Oh, tu as reçu le Seigneur, mais oui. Mais oui. C'est pourquoi on vous demande même de payer des choses. Pour prier pour vous, vous devez prier. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Un jour, j'étais nouveau converti là. Je bénis le Seigneur. Parce que le Seigneur a la responsabilité. Je pèse mes mots. Le Seigneur a la responsabilité. S'il sait qu'avec toi, il a besoin de toi pour accomplir de grandes choses, il a la responsabilité de te former dans le secret. Je répète, le Seigneur a la responsabilité. S'il sait qu'avec toi, il a besoin de toi pour de grandes choses, pour publier ses oracles, Dieu, il va te former dans le secret. C'est comme David. Pour tuer Goliath, il a rappelé à Goliath. Il dit, quand j'ai pisté les brebis de mon père, un lion, un ours venait. Personne ne savait. C'était dans le secret. Je suis un jour assis à l'hôpital Lalou, entre Kitambo et Bandal, à côté de pont Lunda Bololo. À l'hôpital Lalou, polyclinique Lalou, il y avait une dame avec sa fille. Elle avait 6 ans, cette fille-là. Mais quand tu regardes la fille, c'est comme un nouveau-né. Mais dans son corps, il y avait des brûlures partout. C'est comme des brûlures partout dans son corps. Et la maman, elle était maigrichon là. Elle suppliait sa fille. Elle avait 6 ans à l'époque.
J'ai regardé la scène de loin et je me suis approché de la maman. Je pose la question à la maman, qu'est-ce qu'elle a? Elle commence à me relater. Depuis que cet enfant est né, elle mange que la queue de poisson, le pelé à Thomson. Et nous sommes venus à l'hôpital parce que chaque nuit, quand la nuit tombe, l'enfant commence à gonfler comme ça. Et quand les jours pointent, l'enfant se dégonfle. C'est pourquoi tu vois dans son corps, sa peau, c'est comme des brûlures, parce que la nuit, elle gonfle comme ça. Et quand les jours pointent, elle commence à se dégonfler. Oh, j'étais assis là, j'écoutais la maman. Elle ne mange pas, ok. On essaye de la transfuser, le sang ne coule pas, ok, pas de problème. Oh, j'ai imploré le Seigneur, le Dieu de gloire. Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a appelé, dans le secret. Ni mon père, ni ma mère, ni mes frères et sœurs savaient. Il m'a appelé dans le secret. Je n'ai pas racheté un croissant à un fantôme. Je prie pour ça. J'appelle l'enfant. J'ai dit, elle s'appelait Yvette. J'ai dit, Yvette, au nom de Jésus-Christ, j'ai dit, Yvette, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas manger les croissants et tu vas boire les fantômes que j'ai achetés. Et bien aimé, les regards de cette petite fille de 6 ans, ah, j'étais accroupi comme ça pour lui mettre les croissants dans la bouche. Elle me regarde, elle me fixe les regards. Une petite fillette de 6 ans. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu te lèves et tu pars. Elle me regardait. J'ai prié. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, tu dois manger. Elle ouvre la bouche. Sa mère, pour la première fois, après 6 ans, et sa fille mange quelque chose autre que la queue de poisson. Elle prend le fantôme. J'appelle les infirmiers à l'hôpital Lalou. Polyclinique Lalou, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Je pose les mains aux infirmiers. Je dis, allons-y, la transfuser. On a transfusé cette fille-là, ces jours-là. Et sa maman se lève, la maman, maigrichon là, et dit, papa, Alingala, au Sambe la Kawapi. Je dis à la maman, non. Là où toi tu pries, la maman vivait sur l'avenue qui s'engage à Bandal vers le fond là-bas, à côté de l'église. Je dis, là où tu vas prier, va là-bas, continue à prier là-bas. Dieu est là. Mais là où moi je prie, non, tu ne peux pas me suivre. Il faut suivre le Seigneur. Dieu est Dieu. Et c'est des choses que moi, je ne comprends pas. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui, parce qu'ils n'ont rien comme révélation, comme ils n'ont rien parce que le Seigneur ne les a pas appelés, le Seigneur ne les a pas appelés, ils commencent à vous donner de morale aujourd'hui. Ils deviennent des coachs. Des coachs. Il faut suivre leurs exhortations. Comment le bien-être, comment pour être heureux. Il dit à Pierre, il pose la question à ses disciples, qu'est-ce que les hommes disent de moi que je suis? Pierre dit, et les autres disciples disent, les autres disent de toi que tu es les prophètes, Élie, Ésaïe, ainsi de suite. Il tourne vers eux, il leur pose la question. Il leur pose la question, il dit, et vous, qui dites-vous de moi que je suis? Qui dites-vous de moi que je suis fils de l'homme? Qui dites-vous de moi que je suis fils de l'homme? Simon-Pierre prend la parole. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut. Il dit à Simon, tu es heureux. Ce n'est
Ce n'est ni la chair, ni les sangs qui t'ont révélé ces choses. Quand il y a la révélation de sa personne, tu es heureux. Tu n'as pas besoin. Est-ce que certains, ils vont payer l'argent pour rentrer dans des rires éclatés en riant. Est-ce que moi je peux payer de l'argent pour rigoler? Non. Non, je ne peux pas. Parce que la joie du Seigneur a débordé. Parce que la Bible dit, sa joie est ma force. Ce n'est pas ma joie. Non, c'est sa joie à lui. Et sa joie à lui va se manifester à moi quand je marche dans la crainte, quand l'Esprit de Dieu produit à moi des choses que lui l'a préparées d'avance afin que je les vive. Sa joie, c'est ça l'évangile, c'est ça les révélations de tes paroles donnent de l'intelligence au simple. Quand il y a la révélation de sa parole, mais ça donne la joie. Ça donne la joie dans la vie de quiconque qui croit. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit loué. On va bénir le Seigneur pour continuer notre programme. Tendre Père, nous te bénissons. Ce début de soirée, nous libérons ta grâce dans nos vies. La majesté, Père, la gloire te revient. La puissance te revient, le Dieu très haut, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui dit j'agirai, qui s'y opposera. Quand toi tu décides d'agir dans la vie d'un homme ou d'une femme, qui peut s'y opposer de toi, Seigneur? Personne ne peut s'y opposer de toi. Merci pour ta bonté, merci pour ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen, Amen. On va lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom du Seigneur. Il dit, rejetant donc toute malice. Rejetant donc toute malice et toute ruse. La dissimulation, l'envie et toutes sortes de médisances. C'est la parole du Seigneur. 1 Pierre chapitre 2. Rejetant. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Mais quand vous regardez ce qu'on dit, désirez comme des enfants nouveau-nés de lait spirituel pur, afin que vous croissiez. Mais ce que nous donnons aux hommes et aux femmes, ce n'est pas la pureté du lait ou de la parole, mais c'est un mélange de n'importe quoi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les peuples deviennent de n'importe quoi, différents du peuple d'hier. Il y a une quantité d'hommes qui prient, qui vont dans des églises. Mais ces mêmes hommes-là, ils sont tellement méchants. Quantité des hommes. Parce que la nourriture qu'ils mangent ou du lait qu'ils boivent à chaque fois qu'ils sont dans des assemblées, c'est le poison. C'est l'ivraie. Au lieu qu'ils deviennent des hommes faits pour le Seigneur, ils deviennent de pur en pur. La Bible dit, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu.
approchez-vous. Verset 5. Approchez-vous des pierres vivantes devant Dieu et vous-même comme des pierres vivantes. Je suis la lumière du monde. Le Seigneur dit. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il est éclairé par moi. Après, il nous dit dans Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Puisque nous suivons la lumière, nous devenons aussi des lumières pour les autres. Je suis la lumière du monde et vous êtes la lumière du monde. Puisque nous suivons, nous sommes à sa suite, nous devenons aussi des lumières qui éclairent les autres. Mais par contre, de nos jours, quand vous regardez les hommes et les femmes qui prient, qui disent qu'ils lui appartiennent, mais quand vous regardez dans leur vie, leurs œuvres, c'est les œuvres qu'on ne peut pas. Les pasteurs qui chipotent, c'est toutes les femmes de l'église. Et certains collaborateurs savent. Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent même pas approcher de l'homme de Dieu pour lui dire ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Non. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez pour former une maison spirituelle. Souviens-toi, les temples n'existent plus. Vous-même, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Aaron, la Bible dit de plus, il y a eu beaucoup de sacrificateurs avant lui. Pourquoi? Parce que la mort les empêchait d'être permanents. La mort empêchait Aaron, et le sacerdoce d'Aaron étant terminé, et nous sommes dans les nouvelles sacerdoce qu'on parle royal, là où Jean-Paul a droit d'être sacrificateur. Pourquoi? Parce que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie et il nous a fait un royaume. Si c'était hier pendant la loi, si c'est la loi, je ne peux pas. Si c'est par la loi, moi, Jean-Paul, étant congolais, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que la loi, Dieu parle de 12 tribus. Il prend un tribu, le tribu de Lévi, il le met à part pour les sacerdoces lévitiques. Il prend le Lévi et on ne cite pas un tribu partout dans le monde, et particulièrement en Afrique. Ça n'existe pas ici. Quand Dieu ordonnait à Moïse que Aaron et sa tribu, les tribus des Lévites, qui devaient servir dans les sacerdoces au temple, on ne parle pas d'un tribu quiconque. Mais que, vous savez, à des fois c'est révoltant. J'ai entendu des voleurs africains disent, ils se sont nommés des Lévis. Il dit, lui, il est le père des nations. Je ne sais pas quelle nation que lui, il est le père. Et vous acceptez des bêtises comme ça. Père des nations. Quand tu vois le père des nations, et après, ce que le père des nations fait avec des sœurs dans l'église. Un saint sacerdoce. Afin d'offrir des victimes, on offre, c'est fini les victimes que Aaron offrait, ou les sacrificateurs qui travaillaient avant dans les lieux saints, que le peuple, à chaque fois, il venait, mais Aaron entrait dans les lieux très saints, une seule fois par an, là où il y avait un rideau qui séparait les lieux saints et les lieux très saints. La Bible dit, c'était dans
l'arche de l'alliance de l'Éternel, un coffret de bois d'acacia, il y avait la manne, les deux tables de la loi et la verge d'Aaron qui avait fleuri pour symboliser la supériorité d'Aaron parmi ses frères, parmi les 11 tribus. La supériorité d'Aaron, nous savons que Dieu avait ordonné pour les séparer, il avait ordonné chaque tribu devait amener les bâtons dans la tente d'assignation. Et les bâtons qui fleurira, c'est lui qui sera. Et les bâtons d'Aaron avaient fleuri. Et un jour, on va parler pourquoi les bâtons d'Aaron avaient fleuri. Qu'est-ce que ça signifie? On va parler de ça. Ça, c'est une révélation. C'est l'image à l'ombre des choses à venir. Pourquoi les bâtons d'Aaron avaient fleuri par rapport aux autres? Et il dit pour offrir des victimes. Quand on adore le Seigneur, je me réveille tôt, 4 heures. Tondimi ete yozali nkolo likolo na nyonso. Tondimi ete. Quand tu l'adores, tu offres des victimes expiatoires au devant de son trône. C'est un sacerdoce. Amen. Car il est dit dans l'Écriture, voici j'ai mis à Sion une pierre angulaire, choisie précieusement, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Il dit, j'ai mis, pas à Sinaï, il dit, j'ai mis à Sion. Il y a d'autres versets. Il dit, j'aime la montagne de Sion. Parce que c'est la montagne, c'est là où nous sommes sauvés. La grâce, montagne de Sion. Celui qui croit en elle n'est point confus. Il y a confusion aujourd'hui dans nos vies, dans vos vies. Parce que moi, je ne suis pas là. Dans vos vies, parce que vous ne croyez pas à la bonne personne. Vous ne croyez pas à la bonne nouvelle du royaume. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Au lieu de servir la bonne nouvelle serve de témoignage, vous parlez n'importe quoi. Il nous a fait ministre de la parole et non de la lettre. Ministre de l'esprit et non de la lettre, car la lettre tue. Vous mourrez tous les jours ici. Les hommes vivent dans la culpabilité. Vous culpabilisez le peuple pour qu'au retour, le peuple ont peur, ils amènent de l'argent vers vous. Vous n'avez pas honte. Tous ces versets ici, vous ne lisez pas ça. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Amen. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Il a payé ma dette à la croix. Il m'a acquis. Il m'a acquis. Et je vais me mettre encore sous un joug de quelqu'un. Je suis un peuple acquis par Christ. Et je vais me mettre encore sous le joug de quelqu'un. Il y a encore des intermédiaires de nos jours. Quelqu'un qui est intermédiaire entre Christ et nous. Il y a encore des hommes intermédiaires aujourd'hui. Vous n'avez pas honte. Et vous les peuples, pourquoi vous ne faites pas comme les chrétiens de Béret? C'est pourquoi aujourd'hui vous dites, je suis de la religion chrétienne. Non, moi je ne suis pas de la religion chrétienne. Non. Moi je suis dans le christianisme. C'est une vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Ce n'est pas la religion. La religion, c'est pourquoi vous faites des choses extérieures pour plaire aux hommes. C'est la religion. Vous êtes des religieux. On va aller prier comme ça. Et vous êtes des religieux. Vraiment, vous êtes des religieux. C'est pourquoi vous aimez
des premières places dans des endroits publics. On vous reconnaît, vous venez comme ça et puis on vous porte des choses. Là, vous aimez des choses comme ça. Des pharisiens, des tombeaux blanchis. À l'intérieur de vous, vous savez aussi vous-même que c'est la pourriture. Mais on a mis seulement la peinture blanche. Mais à l'intérieur, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. S'il faut parler, il faut répondre à Christ. Ce n'est pas moi. Moi, je fais que dire ce que lui, il a dit. Parce que ici, dans Jean-Paul d'autres armes, nous ne falsifions pas la parole comme font plusieurs. Je n'ai pas droit. Ici, je n'ai pas droit. Parce que lorsqu'il m'avait appelé, il m'a appelé comme ça. Et je ne peux pas changer. Si lui, il change, moi, je peux changer. Mais comme lui ne change pas, je ne peux pas changer aussi. J'ai la responsabilité de publier la vérité pure pour la croissance des autres. Je suis la lumière pour les autres, qui devient aussi des lumières pour éclairer les hommes. Amen. Un peuple acquis, mais par son sang, il m'a acquis. La Bible dit, car tous ont péché. Dès Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils se sont justifiés gratuitement au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, ni par les œuvres. Vous commencez à dire, vous commencez à enseigner les chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui africains, ils pensent quand ils font les œuvres, les aumônes, des choses, comme ça Dieu, au retour, Dieu va les récompenser, ou au retour, Dieu va les protéger. C'est comme pour payer la protection d'avance à Dieu. Qui lui a donné le premier pour recevoir de lui au retour? Mais pourquoi vous faites des choses comme ça? Vous voulez que les hommes viennent vous payer de l'argent pour que Dieu, au retour, Dieu puisse les protéger. Qui lui a donné le premier? Il pose la question. Pour recevoir de lui au retour. Il nous donne gratuitement. Toutes choses, nous les recevons gratuitement. C'est gratuitement. Nous sommes acquis. Il nous a acquis par son sang. Il a payé nos dettes à la croix. Que quelqu'un reçoit la révélation de ses paroles et que tu sois libre. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il faut se laisser affranchir par le Fils. Là, tu es libre. Mais ne te laisse pas affranchir par les hommes, tu seras sous leur joug. Quand tu es affranchi par les hommes, oh, tu seras leur joug, sous leur joug. Il va dominer sur toi. Et quand toi, les pères, on domine sur toi, et ta femme, et tes enfants. C'est pourquoi on voit tout ce qu'on voit. On voit tout ce qu'on voit. Le pasteur, il dit, après moi, c'est mon fils, j'ai mon fils. On les voit. On les voit, non, de nos jours. On les voit. Si le Fils vous a franchi, Jean chapitre 8, vous serez réellement libre. Les chrétiens devraient vérifier les Écritures. Pourquoi vous ne vérifiez pas tout ce qu'on vous dit, tous les mensonges qu'on vous dit tous les jours, vous gobez seulement. Et vous êtes des fanatiques. Un fanatique n'a pas un cerveau. Un fanatique ne réfléchit pas. Un fanatique, il est fanatique. Il fait tout ce que son fan fait, lui dit. Si le fan dit, j'ai suivi les témoignages d'une sœur qui parlait, le pasteur lui dit, et si Dieu te dit de faire plaisir à l'homme de Dieu, et vous autres, il y a un verset pour vous dans la parole de Dieu. Vous êtes ce genre de femmes prédisposées à des choses comme ça. Mais celui qui est affranchi par la vérité qui est Christ, si on te demande de faire plaisir à l'homme de Dieu, qui est cet homme que Christ t'a créé pour faire plaisir aux hommes de Dieu? C'est écrit où? C'est écrit où? Pourquoi vous acceptez des choses comme ça? Pourquoi? C'est des questions que moi je me pose tous les jours. Pourquoi? Et la sœur témoignait sur TikTok.
Un pasteur renommé au Congo qui lui a dit ça. Il dit, si Dieu te demande de faire plaisir à l'homme de Dieu, un jour vous allez rendre compte de tous. La Bible dit ça. Un jour vous allez rendre compte de tout ce que vous avez fait. Un peuple à qui, enfin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quelles sont les vertus? Mais c'est Jésus qui sauve. Actes chapitre 4, le verset 12. Le salut en aucun autre nom. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement en Christ Jésus dans nos vies. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Si la loi t'est condamnée, 4e, 20e maison, 18e, 31e brigade, même si la loi vous condamne, 41e brigade, 31e brigade, des malédictions. Mais qu'est-ce que la Bible dit? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, la malédiction qui pesait sur ma vie, c'est pourquoi ce jour-là à la croix, les saints, la lumière du monde est devenue ténèbres. La Bible dit qu'il y a eu des ténèbres dans tout le monde entier. Même chez nous, il y a eu des ténèbres dans tout le monde entier. Parce que les saints tombent, la lumière du monde est devenue ténèbres. C'est pourquoi il y a eu des ténèbres partout, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Pourquoi? Parce que la lumière du monde a pris ta place. Des tonnes de péchés qui pesaient sur toi. Christ les a apportés à la croix. Voilà pourquoi il va crier quand il a accompli. Quand il est entré dans les tabernacles, pas construits par les mains d'hommes, il a traversé les cieux, plus excellent. Il est entré une seule fois. Quand il est sorti, il a crié, Père, Père, tout est accompli. Et quand tout est accompli, la transaction finale, il a payé. Les rachats de mon âme, quand la transaction s'est faite, quand Dieu a reçu la transaction, Dieu dit maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ caché. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi les hommes vous condamnent? Ils veulent vous culpabiliser. Les hommes vous culpabilisent. Ils vous culpabilisent. Pour qu'au retour, parce que tu as peur, tu dois retourner vers lui. Et il fait de votre peur son fonds de commerce. Tu as peur, tu vas vers lui. Daddy, je ne dors pas. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il a fait la nuit pour que nous puissions dormir. La Bible dit notre sommeil sera doux et paisible au devant de Daddy. Non, au devant de lui. Celui qui a fait le ciel et la terre ne sommeille ni ne dort. Lui, il veille sur nous. Moi, je dors comme un bébé, devant lui, devant sa face, parce que j'ai donné ma vie à lui. Il m'a acquis, un peuple acquis par son sang. Je vais dormir, je vais... Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je vais souffrir? Parce que lui, il a souffert déjà à la croix. Et il y a eu la transaction. Quand Dieu a reçu la transaction, le paiement que lui, il a payé ma dette à la croix, il a payé, il a tout accompli, il a souffert. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Quand Dieu a reçu la transaction, la sainteté de Christ, les comptes est bon maintenant. Jean-Paul, tu peux t'approcher de Dieu maintenant comme étant saint. Hier, tu ne pouvais pas. Aujourd'hui, je peux, en Christ Jésus, je peux me tenir et crier Abba Père. Aaron n'a jamais appelé Dieu Père. Moïse non plus, David non plus, Abraham non plus. Il n'a jamais appelé Dieu Père. Mais c'est Christ qui est venu nous révéler la paternité de Dieu dans nos vies. On l'appelle Père.
Père. Et il lui répond. Père, il lui répond. Père, il répond. Parce qu'il y a une filiation de la paternité entre nous et lui. Quand tu cries, il entend. Tu n'as pas besoin d'aller. Non, 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 non. Maintenant, il est là. Maintenant, il est là. Il est partout, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Amen. Je continue. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et maintenant vous avez obtenu miséricorde. Il a fallu qu'il meure à la croix. Quand Dieu a reçu la transaction, que c'est bon, le paiement de la malédiction qui pesait sur mes arrière. Le péché que moi j'ai fait dans ma vie, tout ce que j'ai fait du mal dans ma vie, et Christ a payé. Il dit, Simon, un créancier avec deux débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50 deniers. Comme il n'arrivait pas à payer, Simon, les créanciers leur pardonnent les dettes. Et parmi les deux, Simon, qui aimera plus les créanciers? Simon dit, mais c'est celui à qui on a pardonné 500 deniers. Il dit, voici cette femme, nous sommes parmi les hommes qu'il a pardonné beaucoup de péchés. C'est pourquoi on l'aime. On l'aime de trop. Parce que c'est lui qui nous a aimés les premiers. Il nous a aimés les premiers. C'est pourquoi au retour, on l'aime aussi. On l'aime. Parce que c'est lui qui nous a aimés les premiers. Il a fait des choses dans nos vies. Il a fait des choses. Il arrive que je me regarde moi-même parce que je me connais. Je dis, waouh, il a fallu que c'est Dieu. Ma maman a rappelé à ma femme, à mes enfants. Parce que papa, on me tapait tous les soirs. Je faisais des choses, des bêtises. Et je sais qu'on va me taper. Et on me tapait, on me tapait, on me tapait. Je répétais encore. Mais lorsque j'ai rencontré cet homme, c'est fini. C'est fini. Le lion est mort. Le lendemain, on trouve le miel. Celui qui était méchant. Mais aujourd'hui, non, c'est fini. Parce que tu ne peux pas continuer à être méchant quand tu reçois le Seigneur. La Bible dit, dès Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses est devenues nouvelles. Nous voyons des imams, nous voyons des hommes qui étaient durs. Lorsqu'ils reçoivent le Seigneur, ils changent. Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Les mauvaises choses que tu pratiquais hier, tu viens dans le Seigneur, tu continues de pur en pur. Tu n'as pas rencontré le Seigneur. Tu n'as pas rencontré la lumière. Tu ne marches pas à sa suite pour qu'au retour, toi, tu deviennes la lumière aussi des hommes. Non, tu ne l'as pas rencontré. Tu as rencontré Bar Jésus. Tu n'as pas rencontré Jésus de Nazareth, à qui je parle ce soir. Non, tu ne l'as pas rencontré. Parce que si tu as rencontré le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, il va bouleverser ta vie. Suivez des témoignages que j'ai publiés dans ma page Facebook. J'ai publié l'histoire d'une sœur, la sœur au Soudan. Quand il a reçu le Seigneur, toute sa famille, même son mari l'a abandonné. On l'a abandonné. Il dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous laisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais quand tu es un peuple acquis par le Seigneur. Non. Si tu es acquis par le Seigneur, il a payé. Tu as la révélation de paiement, la transaction de paiement de ta dette. Il a payé pour toi. Non, mais tu ne peux pas rester le même.
on ne va pas t'interdire des choses, tu vas les abandonner un par un, comme ça. Tu ne vas pas faire des efforts. Non. Si tu fais les efforts, c'est la loi, la chair, la religiosité, la religion. Tu veux pratiquer les œuvres que les hommes voient. La Bible dit, cette voile est ôtée lorsque le cœur se convertit au Seigneur. Lorsque le cœur, c'est pourquoi il dit, ne circoncisez pas votre chair, mais votre cœur. Et la circoncision, la parole, épée à double tranchant. On fait la circoncision avec un couteau. La circoncision doit se faire. La parole ici, la parole, personne ne va t'interdire. Abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça. Non. Mais plus tu écoutes la parole, la Bible dit les révélations de tes paroles, tu auras l'intelligence. Si tu avais des petites filles par-ci, par-là, mais tu vas les abandonner, personne ne va t'interdire. Non, parce que tu deviens un saint temple, un saint sacerdoce. Le Seigneur vit en toi et le péché encore en toi. Dans ta vie, le Seigneur partage la vie qui est ta maison, saint sacerdoce, avec l'ennemi. Avec l'impudicité. Qui partage? C'est vrai. Je ne crois pas. C'est pourquoi je dis, vous avez rencontré Bar Jésus, pas le Seigneur Jésus-Christ. Il est entré au temple, il a pris un fouet. Lorsqu'il vient dans la vie d'un homme et d'une femme, il prend aussi le fouet. Personne ne va t'interdire des choses. Non, personne. On continue la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre. Et ils ne savent pas qu'on est étrangers voyageurs sur la terre. Non. Mais c'est pourquoi ils essayent. Et il dit, après moi, c'est mon fils. Après moi, c'est ma femme. Après moi, c'est comme ça. Et les versets ici, ils ne lisent pas ça. À vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La convoitise charnelle, si je veux commencer à parler, on va partir pour des heures et des heures. La convoitise charnelle qui fait la guerre avec l'âme. Je connais les péchés. Si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Aujourd'hui, les hommes qui prêchent, les fidèles qui sont dans des églises, toute leur vie, chaque jour, chaque matin, c'est convoiter. Lui, il a fait cela, je vais faire aussi. Il fait. C'est pourquoi aujourd'hui, on se retrouve. Nous tous, on fait la même chose. Les flats, même les pasteurs, ils ont fait beaucoup de flats au Congo. Et on ne sait plus qui va dormir chez qui. Nous tous, flat. C'est pourquoi on commence à faire louer les flats par mois. La convoitise qui fait la guerre à l'âme. Regardez les chansons d'aujourd'hui. On montre un frère qui se marie. Toi, tu dis, moi aussi, je veux me marier. Oh, ce n'est pas rien, moi aussi, le Seigneur. Il commence à dire, les paniers circulent encore. La convoitise qui fait la guerre à l'âme. Les hommes de Dieu, ils convoitent les païens. La lumière, ils commencent à convoiter les ténèbres. La lumière, ils commencent à convoiter les ténèbres. Les sels de la terre, ils commencent à convoiter. Ils commencent à convoiter le monde. Or, nous savons, il avait dit, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pourquoi ils font les mélanges. On les rajoute, on ajoute un nez ici au milieu, qui fait la nécromancie à l'église et vous aimez. Professeur, la convoitise, un péché. Et c'est ce que tous tombaient dedans. Verset 12.
ayez au milieu des païens une bonne conduite. Amen. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu. Au jour où il les visitera. Je le dis toujours. Et il y a une bonne conduite au milieu des païens, parce que nous sommes la lumière. Nous devons éclairer ceux du monde, parce qu'ils vivent dans les ténèbres. Mais il y a confusion. Il y a confusion. On ne sait plus qui est un homme de Dieu ou qui n'est pas. Il y a confusion. Au milieu des païens qui est comme des païens. Et vous faites des choses plus pures que les païens. On voit les hommes de Dieu qui s'accusent mutuellement, qui s'injurient mutuellement dans les réseaux sociaux. La Bible dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Il n'y en a pas. Et aujourd'hui, les hommes ne retournent pas à la parole du Seigneur pour comprendre. On vit comme on vit comme le monde vive. Il y a confusion. On ne sait plus qui est chrétien, qui est la lumière, ou qui n'est pas, qui est comme eux. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Même si vous critiquez, dit de vous que vous êtes des malfaiteurs, le jour où le Seigneur va les visiter, ils vont glorifier le Seigneur. Quand ils vont voir vos œuvres, la lumière du monde, les œuvres que nous devons pratiquer, c'est les œuvres de la lumière. Mais il y a beaucoup d'œuvres. Un pasteur, tu es là, escroquer les gens. Ta vie, c'est de l'escroquerie. Ou ta vie, c'est de chipoter avec les sœurs qui sont dans l'église. Et c'est des ensembles comme ça, les sœurs aiment. Même les sœurs mariées aiment des choses comme ça. Ayez la bonne conduite au milieu des païens. Parce que nous étions aussi des païens. On a vu des modèles. Ah, je vais être comme cet homme ici. Alors quand il va s'approcher de toi, quel est ton secret? Comment tu es comme ça? Mais secret, c'est cet homme-là. Cet homme-là, il m'a sauvé, il m'a racheté. Il m'a mis à part pour sa gloire. Et ayant la bonne conduite au milieu des païens, il n'y en a pas. On est confondu aujourd'hui. Les païens parlent de karma et les chrétiens parlent de karma. Vous êtes comme des païens. Et il ne faut pas parler que vous êtes... Mais vous pouvez dire aussi que vous êtes des religieux. Au lieu de dire que vous êtes des chrétiens. Un chrétien, il est comme son maître. Christ ne peut pas parler de karma. Et au milieu de la bonne conduite, pardon, et au milieu des païens, la bonne conduite. Luc chapitre 20, le verset 17. Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, elle est devenue le principal des langues. Que signifie? Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les principaux sacrificateurs et les scribes les cherchaient à le mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignaient le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux. Ils avaient compris, c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. La pierre angulaire, c'est Christ. Quand tu reçois le Seigneur dans ta vie, tu es sauvé.
Sinon, cette pierre que les hommes ont rejetée deviendra une pierre d'achoppement pour toi. Pour que Christ ne soit pas une pierre d'achoppement pour dire, oh nos ancêtres, nos ancêtres, nos ancêtres, nos ancêtres. Nos ancêtres, vous aimez vos ancêtres. Les ancêtres qui étaient là, les autres ancêtres des hommes qui sont ici, ils ont mené des miroirs. On les a montré les miroirs. Nos ancêtres, ils se sont vus dans les miroirs. Ils donnent les diamants. Et les ancêtres comme ça. Vous voulez vous identifier. Oui, pourquoi? Parce que vous êtes la même chose. On dit c'est Christ qui sauve. Et vous voulez ajouter encore des choses. Vous êtes la même chose comme eux. Il ne faut pas les condamner à des fois. Ni condamner Adam. Pourquoi Ève a mangé la fruit? Interdite. Il ne faut pas. Parce que vous êtes la même chose. On dit c'est Christ qui libère. Mais vous voulez être toujours sous le joug des hommes. Pour parler à Dieu, il faut que quelqu'un d'autre parle à ta place, à Dieu. Un intermédiaire. C'est comme ça. On court derrière les temps. Oh, j'aime la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Oh, je dépasse Actes chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut. Il n'y a de salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par laquelle nous devions être sauvés. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Éphésiens chapitre 2. Je viens de lire Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Verset 20, je pense que j'ai écrit des choses là-dessus. La Bible dit ceci. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant, les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite. Je continue la lecture. À sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Quand on dit de toute puissance, cela veut dire quoi? C'est de toute puissance, pas quelque puissance que Dieu n'a pas donné l'autorité à Christ. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi il avait crié. Lorsque Dieu a reçu la transaction, le paiement de ma dette, il a crié, Père, tout est accompli. Et lui de dire, maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se nomme non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. « 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour les chefs suprêmes à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui a rempli tout en tous. » Mais quand vous lisez la parole comme ça, vous devez être cœur révolté. Que Dieu vous bénisse abondamment. La pierre qu'on rejetait, c'est qui bâtissait. La pierre qu'on rejetait, c'est qui bâtissait. Il est devenu le principal de l'âme. J'ai le verset de Romains chapitre 9, le verset 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car le Seigneur exécutera pleinement, promptement sur la terre, ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait auparavant, l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous a pas laissé une postérité,
nous serions devenus comme Sodome. Nous serions semblables à Gomorrhe. 30. Que dirions-nous donc? Les païens qui ne cherchent pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Tandis que Israël cherchait une loi de justice et cherchait à plaire à Dieu. N'est pas parvenu à cette loi. Je disais, aucun démon, aucun pasteur, aucun bishop, aucun pape ne peut rétablir la loi aujourd'hui, ni demain. Il n'existe pas. Dieu ne te laissera pas. Je t'avertis ce soir, au nom du Seigneur, Dieu va te combattre. Et sache-le, quand Dieu te combat, tu ne peux pas sortir vainqueur. Parole du Seigneur. Tu ne sortiras pas vainqueur. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. C'est ça que vous demandez au peuple aujourd'hui, de pratiquer les œuvres de la loi pour être justifié devant Dieu. La Bible dit nul ne peut se justifier devant lui par les œuvres de la foi, de la loi, pardon. Parce que c'est lui qui a payé la transaction. C'est lui qui a payé ma dette. Il a payé ta dette. La Bible dit, mais comme provenant des œuvres, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Il y en a beaucoup dans les églises. Vous cherchez à plaire à Dieu selon les œuvres. Ce que vous faites, ce qu'on vous demande de faire. Et écoutez, vous êtes heurtés. Contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici j'ai mis à Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. Parole du Seigneur, je m'arrête là. Celui qui croit en lui ne sera pas confus. Pourquoi vous êtes confus aujourd'hui? Parce que vous ne croyez pas au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parole du Seigneur, la parole révélée, les révélations de tes paroles donnent de l'intelligence au simple. Celui qui est simple reçoit l'intelligence qui vient de sa parole. Je n'ai pas utilisé l'huile ni de l'eau. Il dit à mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tendre Père, nous libérons ta grâce, tes faveurs. Nous avons publié tes oracles. Bénis ton peuple. Donne de l'intelligence aux simples de comprendre. C'est toi, la pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient. Et ceux qui croient en toi, Seigneur, ils ont la liberté. Accorde-les la sagesse, l'intelligence, la liberté. Toi qui es venu pour publier une année de grâce, je le publie ce soir dans la vie de mon frère. Celui qui a besoin de ta main, étant ta main puissante, agis. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Je libère tes faveurs. Seigneur, ta grâce dans nos vies pour ta gloire. La semaine qui commence, béni soit l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu qui ne change pas. Veille sur nos vies, veille sur nos âmes. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je suis très content de publier les oracles du Seigneur. Je suis très content de publier les oracles du Seigneur. Je suis très content de les publier, les oracles du Seigneur. Et bon dimanche, nous sommes presque à la fin de la journée. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce et la paix vous soient accordées. Au nom de Jésus, cherchez l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Psaume 119, verset 130. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17. Car nous ne falsifions pas la parole comme font plusieurs. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.